Hello! Hello! Bienvenue dans Celludi News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. Ça va aller vite. Ça va aller vite. C'est Cédric, et comme vous ne l'avez pas publicité la semaine passée, eh bien je l'ai relégué derrière la caméra. Là, la technique, c'est Jessie. Qu'est-ce qu'on a? Juste pour vous dire qu'on l'a eu, arrêtez de nous appeler. Hein. Donc ça, c'est un des vestiges qui reste, c'est un des clients qui n'est pas venu chercher. Donc c'est le début de la série 8.5 en Pokémon évolution prismatique. Donc celui-là, c'est le coffret poster. De toute façon, il ne faut plus nous appeler. Ça ne sert à rien. Si on a déjà eu énormément, si on avait eu 10 fois plus, on les aurait vendus. Tout est parti en précommande. Il n'y a absolument rien à vendre. Donc c'était juste pour dire qu'on les avait reçus et que vous pouviez arrêter de nous appeler pour la série 8.5 parce qu'on en est bien désolé. On a fait tout ce qu'on a pu. Ce ne sera pas possible d'en avoir. Même si un reprint semble être dans les tuyaux pour la 8.5 et déjà sur la série suivante, la série 9, reprint, il y aura. Parce que là aussi, ça va être la guerre. Et là aussi, on est sold out déjà, alors que les produits arrivent dans 2 mois. Pour la saison 10 du mois de juin, là par contre, il y a encore peut-être quelques créneaux. Mais on n'a pas encore remis nos commandes. Donc on n'a pas nos allocations. Donc il y a des créneaux possibles. Donc oui, si vous voulez, peut-être, oui. Mais là, de toute façon, on ne saura absolument pas se positionner. On devrait savoir se positionner que fin mars, pas avant, je pense. De toute façon. Donc envoyez des mails si vous avez envie, mais après, on verra bien ce qui se passe après. On continue sur les TCG, directement. Comme ça, le rayon TCG, c'est fini. Altered, la saison 2. Qui s'appelle l'épreuve du froid. L'épreuve du froid. On aura une avant-première. Donc en fait, on aura une avant-première mardi soir, à partir de 19h. Donc ici au magasin, donc ce sera dans les mardis TCG, comme Samuel fait. Donc ce sera l'avant-première cette fois-ci, ce sera Altered, bien entendu, il y aura moyen de jouer à autre chose hein, sur des tables annexes, évidemment. Pourquoi avant-première? Parce que c'est censé sortir le 31. Mais comme on est une boutique qui faisons du jeu organisé, dont l'Altert organisé, nous pouvons les vendre à partir du 24 janvier. Donc, les displays sont là, et les boosters, parce que pour le moment, il n'y a que ça. Donc, tout ce qui est playmat et tout ça, voilà. Asmodée a envoyé un mail en disant que ça arriverait la semaine prochaine. J'espère que c'est de ça qu'il parlait. On verra bien ce qu'il en est là-dessus. Mais on est autorisé à les vendre. On est autorisé à les vendre, oui. Sauf qu'on les a pas. Mais Sauf qu'on les a pas, ouais. Donc on peut les vendre à l'avance, mais vous les avez pas. Voilà. C'est ça. Oui. Il y aura du pli à la fin. Hein, on discutera de tout ça. On va commencer par un jeu que j'aime beaucoup. C'est That's Not a Hat. Et c'est la version Incognito. C'est la version 3 de That's Not a Hat. Puisqu'il y a eu Pop Culture juste avant. Et il y avait That's Not a Hat du nom. Donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Casper Lap. Oui. Et cette fois-ci, il y a un autre nom qui est Johan Servet dessus. Que l'on connaît vaguement pour Unlock. Oui. Ils ont dû vendre 2-3 boîtes. Qu'est-ce qu'on fait dans That's Not a Hat? Eh bien, on va essayer simplement de retenir la carte qu'on a devant soi. C'est tout. J'ai toujours une anecdote que je dis aux clients. Quand la première fois qu'on m'a expliqué That's Not a Hat, j'ai regardé celui qui m'expliquait, j'ai dit, est-ce que j'ai l'air si con que ça? Et quand la carte m'est revenue, je ne savais absolument plus ce que j'avais devant moi. C'est redoutable. C'est vraiment, vraiment redoutable. Et ça marche même à partir de 3, quand vous jouez avec des mémoires de poisson rouge comme moi. Donc ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Dans cette version-ci, Incognito, on va plus essayer de jouer, donc ça restera toujours des objets visuels. Vous allez avoir par exemple un cône avec un chapeau et un pinceau, par exemple. Ce genre de choses. Donc ce sera plus des cônes tout seul. Et on va plus essayer de jouer sur des personnes, on va dire. Donc quand on va passer, il dit voilà, tiens, c'est un tel. Par exemple, le cône avec le béret, vous pouvez dire un peintre, allez, Salvatore Dali. Ok, voilà. Mais quand lui, il va repasser la carte, il pourra changer de nom. Donc il pourra rebaptiser la carte à partir du moment où ça respectera toujours ce qu'il y a sur sa carte. En fait. Donc si par exemple, comme avec le pinceau, il décide de changer et de ne pas dire que c'est un peintre, c'est un chanteur, là à ce moment-là, vous allez pouvoir lui dire, hop, on va quand même regarder, à condition que vous en rappeliez, évidemment. Donc, c'est méga brûle le cerveau, quoi. C'est vraiment un truc de dingue, malade mental. Si vous commencez à changer le nom des cartes, je pense que je vais être incapable de jouer à ce jeu. Ça ne vaudra pas la peine. Je vais perdre en 3 tours, vraiment.
Donc, il est là. C'est peut-être une surprise pour vous, hein, parce que c'est là comme à Ravensburger, hein, donc ça débarque et ben c'est là. Donc, troisième opus, Tassotat, redoutable, vraiment redoutable le jeu. On va du côté de chez Repoprot, avec Folkone. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Maxime Rambourg. On reste dans les grands noms du jeu de société. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Vas-y. Dracula versus Helsing. Oui. Et The Loop. Entre autres. Avec monsieur, il fait pas mal de jeux avec Théo Rivière. Hein. Oui. Je vais encore dire Jean-Michel à peu près, mais est-ce qu'il ne ferait pas partie de la team Kaedema? Non. Je sais pas. Je ne mettrai pas. Je sais pas. Voilà, il faut que j'ai mon. Il faut que. Voilà. Dites-le, Jean-Michel à peu près, t'étais là, ou Jean-Michel à peu près, t'étais pas là. Qu'est-ce qu'on va faire dans Folkone? On va essayer de conserver un maximum ses joyaux. À un moment donné, ils avaient même parlé des bijoux de famille, mais ils ont changé ça. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je crois que tous ceux qui ont eu la version avec bijoux de famille vont garder bijoux de famille. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Mais on va acheter des cartes. Une carte en particulier. Puis on va tout remettre en commun. Donc chaque joueur va faire ça, on va tout remettre en commun. On va remettre des événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. On va remettre des événements, on va mélanger et on va retirer les cartes les unes après les autres. Et en fonction d'eux, vous allez faire les actions si c'est vos cartes qui sortent. Si c'est une carte jaune, que vous êtes joueur jaune, que vous dites prenez 2 pièces, vous allez prendre 2 pièces. Par contre, quand les événements vont être là, ce sera souvent négatif, on va vous demander de payer. Et donc, si vous n'avez pas payé, vous allez commencer à devoir vendre vos joyaux. Et si vous ne savez vraiment plus payer du tout, vous êtes éliminé de la partie. Et dans la honte la plus totale. Il y a une histoire de pochette transparente aussi, comme dans Canva. Oui, on va mettre les cartes dans des sleeves à sa couleur. Donc oui, le matériel a l'air dingue. On l'avait vu chez notre fournisseur. Moi, j'ai raté ça. J'y ai pas joué, je pense. Non. Voilà. C'est Laurent qui m'a dit, n'oublie pas de le commander. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Incroyable. Donc, il est là, Laurent. Tu pourras prendre ton exemplaire quand tu viendras au magasin. Ça va déjà être de la dernière nouveauté pour moi. Mais, quelle nouveauté! Waouh, inventeur du Tigre du Sud. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Shem Phillips et S.G. McDonald. Ouais, ça se passe comme ça, comme diraient les Incredibles. Direct. 45 €. Oui, j'ai été étonné du prix pour incroyable. La lourdeur de la boîte. Non, plein de matos, vraiment plein de matos. Incroyable qu'ils arrivent à faire, ça se démarque. Généralement, on est en train de dire, ça pète des sommets, eux, Waouh, vraiment, rien que pour ça, chapeau. Vraiment chapeau. Si eux arrivent à le faire, pourquoi pas les autres? Cthulhu, ça serait bien. Ouais. Pardon? Les aléas du direct. Oui, les aléas du direct. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Plein de choses. Vraiment, vraiment plein de choses. Donc, bien entendu, comme dans toutes les séries de Sean Phillips et tout ça, il y aura des dés, évidemment. Vous allez lancer des dés, vous allez avoir des dés, vous allez devoir les faire évoluer, peut-être, parce que les petites valeurs, vous pourrez les assigner à X ou Y actions. Donc toutes les valeurs vont savoir faire des actions. Je ne vais pas essayer de vous le pitcher en 5 minutes, c'est totalement impossible, parce que il a tendance à monter en complexité, et c'est à ce jour, dans les trilogies, ce qu'il a sorti de plus costaud. Donc c'est le 3e opus de la série jaune, donc du Sud. Et on était déjà monté d'1 ou 2 crans avec Érudit. Et celui-là, je pense qu'on est un cran au-dessus d'Érudit encore. Ça se transcrit aussi dans le temps de jeu, parce que ça devient de plus en plus complexe, donc de plus en plus de temps de jeu assez important. J'y ai déjà joué, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que c'est... J'ai besoin d'y retourner pour savoir si c'est mon opus préféré de tout confondu, de tout ce qu'il a fait. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé Érudit. Et donc, Inventeur, si vous avez envie de le tester, par exemple, Inventeur, donc, comme il a été nommé aux Expert Game Awards, et les Expert Game Awards viennent présenter leurs finalistes, le dimanche 9 février, toute la journée.
Donc, ça jouera les 4 finalistes. Donc, Sankoré, SETI, Inventeur et Shackleton Base. N'oubliez pas de réserver, parce que le magasin, c'est pas extensible en termes de place, de table, de chaises. Donc, voilà. Donc, je me ferai un plaisir d'y rejouer. Vraiment, je suis super chaud. J'aime beaucoup ce qui se fait dans ces séries-là. Que dire d'autre? Rien, c'est bien. Ça va être à toi, je pense. Hein? Allez. Je crois bien. Allez, elle retourne face cam quand même. Ouais, c'est uniquement pour parler de dinosaures. C'était juste pour ça. Allez, Valérie, au revoir. Voilà. Alors, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier toutes les personnes qui prennent quelques minutes à chaque fois pour laisser des commentaires sous les vidéos. Bon, ça dépend. Hein. Cédric lit tout, je lis tout aussi. Et je remercie les retours bienveillants que j'ai eus, donc à la demande générale de 2 personnes. Voilà, je reviens présenter quelques jeux. C'était peut-être le nombre de vues qu'on a eu. Hein. Ouais, peut-être un petit peu plus. Allez, 3 personnes. Voilà. Un peu plus quand même. Alors, vous ne l'attendiez peut-être pas, mais voici Very Badlands, boîte Brachiosaure et boîte Tyrannosaure. Qui c'est qui nous a fait ça? Marc Larivière. C'est ce que j'ai sur ma fiche. J'ai trompé? Non, pas du tout. Trompé bien. Qui nous a fait que ça. Qui nous a fait que ça. Oui, il est illustrateur et graphiste de profession. Oui, parce que c'est lui qui a fait les graphismes, je pense. Oui, tout à fait. Ouais. Après, bon, c'est assez clivant. Moi, je dirais que c'est faussement naïf et qu'il y a une patte. Voilà, voire même une griffe. Alors, faudrait mettre des rires préenregistrés, ce serait pas mal. Ah oui, non, ça je déteste. Mais j'ai failli rigoler, hein, tu vois. Oui, failli, on était pas loin. Non, je trouvais ça bon, hein, c'était très bon même. Merci patron, c'est gentil. Non, avec plaisir. Alors, faut savoir que je déteste les jeux d'ambiance. J'ai conseillé que ça au mois de décembre, à chaque fois que des clients venaient pour chercher des petits jeux fun et un peu bébêtes, genre 2 pommes, 3 pains. Et rien à dire de mal sur les jeux en eux-mêmes, c'est juste que c'est pas mon truc quand c'est frénétique. Et là, il se trouve que j'ai quand même voulu faire l'effort, parce que des dinosaures, voilà, j'étais obligée de m'y intéresser. Et on a passé quand même un bon moment. On l'avait testé à une convention. On était tous les à la journée Hachette. À la journée pro, ouais. La journée pro d'Hachette, quand ils nous présentent tous leurs jeux. Donc, et toute l'équipe était convaincue, vraiment ultra convaincue du jeu. Moi, j'avais beaucoup aimé les parties qu'on a fait, même si les pans dans ta gueule, c'est pas réellement pour moi. Mais l'avantage, c'est que ça s'éternise pas. Donc, oui, voilà. Quand on perd assez vite. Donc, voilà. Oui, clairement. Donc, de 3 à 6, je précise que les dinosaures sont différents d'une boîte à l'autre. Les calamités, pratiquement toutes, il n'y a que 2 calamités différentes dans chaque boîte. Et vous allez avoir à chaque tour un désastre, canicule, inondation, glaciation. Vous allez recevoir une carte, vous allez faire un choix, soit l'échanger avec la rivière, donc les cartes face cachée, soit l'échanger avec votre voisin de gauche qui ne pourra pas dire non, soit, si vous êtes le dernier de la ronde, échanger avec le paquet de cartes pioche. Et puis, tout simplement, on va révéler les cartes désastres qui vont avoir des effets absolument chaotiques sur la partie. Chaque dinosaure dont va se retrouver affublé les joueurs a lui aussi des pouvoirs qui vont foutre le bazar. Et c'est le dinosaure qui se retrouve avec le chiffre le plus bas qui va perdre. Il va perdre une vie. Généralement, ils ont entre 2 et 4 vies. Et le perdant, il n'y en a qu'un, sera celui qui aura perdu toutes ses vies. Et tous les autres joueurs, donc, gagneront. C'est un petit peu l'inverse, où il y a d'habitude dans les jeux un gagnant et tous les autres sont perdants. Ben là, c'est le contraire. C'est très rapide, c'est vraiment, vraiment fun. Dommage qu'il faille être au moins 3. Je ferai une petite vidéo qui sera dédiée à ce jeu-là, parce que vraiment, il mérite qu'on s'y attarde. Il n'y a pas que trio et 2 pommes, 3 pains dans la vie. Quelque chose de plus à rajouter? Non, du tout, je l'ai déjà dit. On avait, à la journée pro, c'était un des jeux qui était ressorti.
de ce qu'on avait vu. Donc deux fois l'an, on va chez nos fournisseurs, on est invité chez nos fournisseurs, ainsi que toutes les autres boutiques, et généralement les créateurs de contenu sont là aussi. Et donc on joue à 1000 jeux, tout ce qui va arriver les 6 mois d'après. Et Very Badlands était dans ce qu'on avait vu de mieux chez Hachette dans cette sélection, quoi. Donc je suis très très content qu'il soit là et j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite, en tout cas, parce que c'est très très chouette, franchement. En tout cas, moi je vais le recommander à mort, ça c'est sûr. Oui. Tu vois, c'est un jeu sur les dinosaures, parce que d'habitude vous avez un ski jaune. Non, mais si vous voulez, on a un des Twilight Imperium. C'est ça, exactement. Voilà. Ça marche rarement, mais bon, je garde espoir d'arriver à convaincre quelqu'un quand même. Et la dernière petite nouveauté, c'est l'extension pour Heredity. Alors, Heredity, le jeu de base, hop, sans effet spécial, sans transition, le voilà. Alors, évidemment, il faut avoir la boîte de base pour jouer à ceci, et pourtant, c'est un prologue. C'est un prologue en 2 scénarios qui va se passer 10 ans avant les événements de la grosse boîte. Il n'y a pas d'incidence de l'un à l'autre, du coup. L'éditeur, dont j'avais regardé l'interview sur Un monde de jeu, c'était très intéressant, recommande quand même d'abord jouer à celui-ci, puis ensuite à celui-là, qui est un petit peu plus complexe. Donc, et puis de toute façon, les règles sont ici. Là, il n'y a pas de règles dans celui-ci. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, et c'est un peu comme ça dans les films aussi. C'est quand on a vu le film et qu'ensuite ils sortent un préquel, un prologue, il n'y a pas d'enjeu. On sait que les personnages ne vont pas mourir. Donc voilà, c'est discutable au niveau de l'intérêt, mais bon, si vous avez apprécié ce jeu-là et ces personnages-là, vous aurez forcément envie de les retrouver dans une autre boîte. Donc de toute façon. Et Heredity, c'est vraiment, vraiment bien comme jeu narratif. Je ne sais pas si tu l'as testé. Non, c'est une de mes tares ludiques, mais j'ai pas lu un avis négatif sur le jeu. Ah non, mais il n'y a pas. Je trouve que c'est du génie au niveau du game design. Tout fonctionne avec des tuiles comme Carta Ventura. Donc c'est vraiment des tuiles carrées comme ça, qui vont servir de plateau de jeu ou d'objets que tu mets, dont tu équipes tes personnages. Les personnages eux-mêmes sont représentés par des cartes, parce que recto, verso. Recto, ils vont bien, verso, blessure grave. Donc on peut modifier aussi les stats du personnage. C'est vraiment un concept de ligne du temps avec des événements qui vont venir se greffer à certains endroits. C'est narratif campagne, non ? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me lance pas. Il y a 5 scénarios. Je me lance pas là-dedans, c'est justement pour ça, par le manque de temps, tout simplement. Mais au final, je sais que si jamais j'ai l'occasion un jour de faire le premier scénario, ce sera avec grand plaisir, mais j'irai pas plus loin juste par manque de temps. Je suis sûr et certain que c'est très très bien. Et que ça donnerait, qu'il faudrait combler cette tare ludique de jouer ça. Donc, oh là là. Si peu de temps, étant de bons jeux. Oui. À savoir que l'éditeur planche déjà sur le chapitre 1, version que se serait-il passé si. Donc il va y avoir une autre petite boîte qui va sortir avec un scénario alternatif qui va reprendre la trame du premier chapitre de la grosse boîte. À partir du moment où le succès du jeu de base est là, je vois pas pourquoi il arrêterait. Donc, c'est ça, ils ont une formule qui marche. Oui, donc, et surtout que, encore une fois, la critique est dithyrambique sur le jeu. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'arrête là. Quand il y a des bons jeux, autant les faire perdurer, quoi. C'est sûr, surtout que c'est narratif, donc finalement, seule ton imagination est la limite. Et ils vont sortir une boîte indépendante qui ne sera pas plus grosse que ça durant l'année, qui pourra servir de starter. Donc pour les gens qui voudraient commencer le jeu mais sans investir dans la grosse boîte, ils pourront le faire. Nous verrons ça. C'est bon, tout pour moi. Transition pour toi. Transition. Allez, je reviens. Allez hop, derrière la caméra. Hop là. Vous avez vu ça, quelle autorité. Incroyable. Qu'est-ce qui nous reste avant de parler des jeux de pli? Je sais pas, oui, on fait les... Oui, on peut dire qu'on a eu un arrivage. Un retour en stock. Ah oui, le retour. Un retour en stock. Je m'y attendais pas à celui-là. Je m'étais dit, je pensais que c'était vraiment un simple tirage et que ça n'allait pas revenir. Et donc, on avait encore des reliquats. Et donc, les premium tokens, donc les tokens de luxe, pour l'excellent Yokohama, sont revenus. Ouais, avec une boîte foil. Avec une boîte foil. C'est vraiment comme le jeu de pie avec un titre comme ça. Incroyable.
Allons-y pour les préco, parce qu'il y en a quelques-unes. Oui, pour le coup, il n'y a pas de Kickstarter cette fois-ci, mais il y a beaucoup de non, préco. on est en planche, la semaine prochaine, il y en aura, parce qu'on va certainement en signer 2 ou 3 là, cette semaine-ci. Donc on ne fait pas les jeux de pli maintenant, c'est tout à la Oui, fin. on va faire les jeux de pied à la fin, c'est très bien. Ok. Tu m'avais marqué Werewolf, mais c'est Werewolf... Ça, c'est un jeu de pied, ça. Ah d'accord, rien à voir avec le jeu de non, figurines dérivé du jeu de rôle. Non, c'est pas D'accord, ça, c'est Trick Taking Werewolf, qui est en fait un jeu de pli, je pense, de Ben de Travel Games, qui est une boutique qui ne fait que des jeux de pli, je pense, qui est en Angleterre, avec lequel on est en contact et on collabore assez souvent. Il nous envoie des boîtes, on lui envoie des boîtes. Et donc, c'est le patron qui a fait, mais je pense que ce jeu existe déjà. Donc tout ça, il faudra demander à Laurent. Donc existait déjà en version japonaise, je pense, et qu'il l'a ramené par chez nous. Et Laurent a fait la version française, il me semble, des règles. Donc voilà, c'est en préco. Werewolf, ce sera du pli. Est-ce que c'est l'avenir de Golden Meeple de devenir uniquement vendeur de jeux de pli et créer lui-même, en tant qu'éditeur, ses propres jeux de pli? On ne sait pas de quoi demain sera fait, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on se spécialise vachement, mais on reste encore, vous trouvez encore tous les jeux mainstream que vous trouvez partout. Pour le moment, j'ai pas de plan là-dessus. On est dans notre créneau, on travaille. Laurent a été engagé pour développer cette branche et c'est ce qu'il fait. Donc, j'ai essayé d'obtenir une exclue, mais voilà. Elle n'est pas encore dans ma tête, l'exclue. Voilà. Et puis la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, ça je vous le dis, hein, surtout avec moi, quoi. Donc, à méditer. Voilà. Tu m'avais noté aussi Andromeda, mais est-ce que c'est Andromeda's Edge? C'est Andromeda's Edge. Ouais. Oui, effectivement, donc ça c'est la version francophone. Hein. Donc on a reçu les Kickstarter qui pesaient 2 camions qui est arrivé. Donc là, c'est la version francophone par Lucky Duck, donc ce seront les boîtes retail. Qu'est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'ils vont retirer des choses? Je pense bien, parce que j'ai vu la taille des boîtes qui n'avaient rien à voir avec la boîte de Kickstarter qu'on avait reçue. Donc j'ai pas plus d'infos que ça, si ce n'est que le jeu de base vient déjà avec une extension qui s'appelle, je sais plus. Bon, enfin bref, c'est sur le site, vous pouvez aller voir, vous pouvez précommander. Les retours aussi sont excellents sur Andromeda's Edge. Les Kickstarter qui coûtaient dingue, le prix d'une maison, sont partis, sont arrachés, quoi, vraiment. Pourtant, ça a l'air d'être un jeu de combat spécial. J'ai vu plein de figurines de vaisseaux différents. On aurait dit Twilight Imperium, donc ça a titillé ma curiosité. Je l'ai vu déployer à Vichy, je ne me suis pas assis. Voilà. Pourtant, on m'a dit c'est très bon. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a dit. Ok. Star Wars Unlimited Chapitre 4. Chapitre 4. Les précos sont ouvertes sur le site. Vous pouvez y aller. Donc on a mis les starters, les displays, enfin tout ce qui va avec. Donc oui, c'est en ligne. Alors ce chapitre s'appelle Passage en vitesse lumière. Passage à vitesse lumière, et à mon avis, c'est le temps que ça va rester effectivement sur le site. Donc dépêchez-vous. On a également, oh tiens, Zombicide. Ah oui, c'est White Dead. C'est un peu le zombicide qui rencontre les marcheurs blancs de Game of Thrones. Donc c'est un peu ça. Vous avez normalement un mur de glace qui est un énième opus, mais donc là c'est une extension sans être une extension. Donc ce sera le deuxième standalone dans l'univers de Black Plague. Donc le premier c'était avec les orques là, Green Horde, qui était le premier jeu de base extension. Et bien ça ce sera le deuxième jeu de base extension. J'avais vu sur Kickstarter, il y avait un gros mur en plastique et tout, ça me donnait tellement envie. Incroyable. J'ai cru que c'était la muraille de Chine d'ailleurs, parce que ça faisait très asiatique, on va dire, la thématisation. Je me disais, tiens, ils veulent essayer de draguer le marché chinois, je sais pas. Je sais pas. Franchement, il me semble à l'époque, j'avais regardé le KS et qu'on était plus sur un espèce de spin-off des marcheurs blancs de Game of Thrones. Oh, ok, d'accord. Mais voilà, c'est peut-être la muraille de Chine qui avait gelé. Dites-le nous en commentaire. Aidez-nous, éclairez notre lanterne. Jean-Michel à peu près vous remerciera. Et le petit dernier, Century, la Big Box. J'ai mis ça. Ouais, t'as mis ça, ouais. Pourquoi j'ai mis ça, c'est incroyable.
Ah non, c'est Celestia. Tu vois, je me suis trompé en disant, je t'ai induit d'erreur. Parce que je me t'ai dit, pourquoi? Parce que c'est déjà sorti ce bazar-là. Non, c'est Celestia. Autant pour moi. Ah oui, et puis moi, bête et disciplinée, je le vois noter. Voilà. Tu fais ce qu'on dit, c'est très bien. Voilà. Je note, je faisais des tests pour savoir si tu allais me reprendre. C'est très bien, c'est très bien. Que la hiérarchie reste comme ça. Celestia Big Box, tout ce qu'il y avait de Celestia. Donc c'était vraiment c'est un très chouette jeu. Très graphique avec cet aéronef là, qui se balade là comme ça. C'est très très graphique. Très très chouette. Jeu ultra familial. Hein. Normalement, vous avez les 2 petites extensions, je pense, dedans. Ils n'ont pas mis le playmat. C'est dommage. Parce que le playmat était tout joli, mais maintenant le playmat était très très long. Il a été un peu rethématisé, enfin bien inspiré par Mlem, qui est arrivé dernièrement. Avec les chats. Les chats de l'espace, oui. C'est ça, oui. Et donc, donc Celestia revient dans une version Big Box. Quel sera le succès de ce jeu-là? Parce que bon, Celestia est très très chouette dans les jeux familiaux. De là à dire qu'on va vendre plein de Big Box, ça va être autre chose, quoi. Ça marche fort aussi les Big Box, hein. Carcassonne Big Box marche bien, les charlatans Big Box marchent aussi. Parce que le prix reste raisonnable, attrayant. Oui. Ici, je sais pas. C'est pas très cher, hein. Mais enfin, ça reste un jeu familial. Je crois que c'est une 40aine d'euros, je crois. Oh, mais ça reste un jeu familial. Donc au final, ça devient cher vu les formats qui sortent sur le rayon familial. Vous avez des Acropolis à moins de 30 euros, ce genre de choses, quoi. Ouais, enfin, tu vois, les Monopoly, ça reste quand même vachement cher pour ce que c'est. Je ne sais pas, on en a vendu, mais je ne sais même pas si on en a encore ici. Non, et il nous reste un Stratego. Il nous reste un Stratego. Ah, je me revois quand je suis gamin. Nostalgie. Ah, je vais vous parler de nostalgie après dans les jeux de pli. Vous verrez, j'ai vieilli. En plus, c'est vrai, c'était le week-end passé. C'est tout pour toi? Oui. On va du côté des jeux de pli. On va le faire vite parce qu'on va rentrer en tournage intensif de 3 jours de jeux de pli la semaine prochaine. Donc l'ami Romain Bré revient en Belgique. Et ça demande. Donc apparemment, on l'a bien accueilli. Hein. Donc on va tourner, on va essayer plein de choses, on verra bien. On va essayer aussi des trucs de caméra. Steven Spielberg sera avec nous. Espérons-le. Donc ici, ça vient de tomber. C'est arrivé. Donc, est-ce qu'on a reçu aussi des Gumitriques qui sont revenus? Donc, il y a une petite rupture de 2 semaines, 2-3 semaines. Donc, les Gumitriques sont revenus. Ils sont revenus avec Goldfish, Marchand of Goldfish. Marchand de poissons rouges en France. C'est ça, voilà, c'est ça. Et donc ici, ça, Laurent vous en parlera. Si vous êtes sur le Discord, vous l'avez vu parce qu'il a mis la publication cet après-midi en disant voilà, c'est arrivé. Donc, le Discord reste le meilleur moyen de rester informé de tout ce qu'on trouve dans les caves au Japon. Et donc voilà, ça arrive bientôt sur la chaîne de Golden Meeple dans des vidéos. Donc on va avoir Flower marché de fleurs, Flower marché. Oui. On a Ball Poker. Ne me demandez pas ce que c'est, hein. J'en ai aucune idée, vraiment. On a Fixer, Fixer, je l'ai joué. C'est très très chouette, un jeu où on va jouer contre des autres adversaires, mais on va pouvoir faire des piques d'une carte, enfin on va jouer devant les autres. Oh, il va avoir moyen de se mettre en renom. C'est très très chouette. En plus, on les avait déjà eu au Tokyo Game Market, on en avait eu très très peu, ou avec un prix nettement supérieur à ce qu'on a eu. Donc ici, ils sont moins chers, ça reste le prix de l'import, mais c'est moins cher. Et alors, on a fait venir, donc ça c'est un petit exploit aussi, parce que c'est les tout derniers. Donc il faut savoir que la personne avec qui on est en contact au Japon est un ami de Taiki Shinzawa. Taiki Shinzawa, c'est monsieur jeu de pli au Japon, hein, donc c'est vraiment le Bruno Catala japonais au niveau des jeux de pli. Et c'est un de ses anciens titres et c'est vraiment les derniers. Après, il n'y en a plus du tout. Donc ça, c'est dans une pochette, c'est totalement invendable hein, en ce qu'il est. Vous avez la règle qui va avec. Et après, vous avez quand même le jeu. Donc on reconnaîtra quand même les graphismes, si on veut. Et donc c'est... Oh là là. Shio Dealer. Shio Dealer. Shio Dealer. On prononce pas le U. On prononce pas le U. Et donc... Regardez ça, voilà. Là, je viens de prendre 40 ans juste en ouvrant cette boîte. C'est une boîte de cassettes. Je trouve ça tellement génial. Après, ils n'ont pas mis le budget dans le graphisme. Ça, à un moment donné, c'est pas Seibepou, je pense, qui avait fait ça. Jean-Michel à peu près, il ne manquerait plus que ce soit Seibepou qui ait fait ça. Eh bien, voilà, je viens de prendre 40 ans. Oh, incroyable. Tout ça, on va tester, on fera des reviews de tout ça.
On est déjà pas mal, il n'y a pas grand chose. C'est très bien comme ça, c'est très très chouette. On ne va pas en faire des tonnes dans la vidéo non plus. Quelque chose à rajouter? Ah, le mot de la fin, tu veux dire? Oh non, le mot de la fin, c'est quelquefois que tu aurais eu le mot de la fin, s'il te plaît bien. Pour rester dans le thème des dinosaures, la vie trouve toujours un chemin. Oui, c'est très bien ça. À bientôt!